Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, formatrice et conférencière en médecine traditionnelle chinoise et ambassadrice du Tao, l'un n'allant pas sans l'autre en fait. Et sur cette chaîne, je vous explique les énergies corporelles et subtiles selon la médecine traditionnelle chinoise. Je vous apprends également à reconnaître certains signes que le corps envoie et qui montrent qu'il y a certains déséquilibres qu'il vaut mieux harmoniser avant que l'état n'aille de mal en pis, j'allais dire. Donc je vous donne des recettes, des trucs magiques, je vous explique comment s'alimenter, des trucs magiques pour se rééquilibrer avec l'acupuncture, avec les aliments, avec les plantes, etc. Pour voir tout ça, il suffit d'aller fouiller dans l'onglet Playlist. Ici, nous sommes dans la playlist des émotions. Et dans cette playlist, je vous explique au fur et à mesure comment fonctionne le cerveau humain pour mieux utiliser cet outil fabuleux, notamment afin de gérer ses émotions. Parce que quand elles sont mal gérées, ça amène beaucoup de blocage d'énergie. Et quand les énergies circulent mal, à terme, on peut tomber malade. Donc c'est important de gérer ses émotions. Et puis, j'explique aussi les liens qu'il y a entre l'énergie corporelle et des énergies plus subtiles, comme les énergies de nos émotions, de nos sens et même de notre spiritualité. Ces énergies beaucoup plus subtiles se nourrissent de notre énergie corporelle saine. Et comme le dit en substance le proverbe amérindien, si soigne ton corps, prends soin de ton corps, si tu as envie que ton âme ait envie d'y rester. Hein. Et c'est tout le sujet d'un esprit sain dans un corps sain. Mais pour que l'esprit soit sain, il faut que le corps soit sain. Et c'est tout ce qu'on voit ensemble au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'âme selon la médecine chinoise. Alors, il y a différents esprits. Dans chaque sphère énergétique, il y a du matériau, de la matière. Hein. Par exemple, la sphère énergétique du poumon, il y a le poumon matière, évidemment, mais il y a également le gros intestin, il y a la peau, et il y a, à propos de peau, mais ce n'est pas la même orthographe, on a le peau, l'âme peau, qui fait partie de cette sphère énergétique, et qui a des fonctions précises. Chaque sphère énergétique a des fonctions précises, que ce soit au niveau matériel ou au niveau plus subtil. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ces différents esprits, on va parler de l'âme, selon la médecine chinoise, qui correspond grosso modo à la notion d'âme qu'on peut rencontrer dans l'éducation judéo-chrétienne, qui est la mienne. Je ne sais pas quelle est la vôtre, mais la mienne, elle est judéo-chrétienne, et on m'a enseigné qu'à la mort, si on était gentil, notre âme allait au paradis, si on était moyennement gentil, on allait au purgatoire, et si on était carrément pas gentil, on allait en enfer. Je fais un résumé, mais c'est grosso modo ce qu'on m'a transmis dans les cours de catéchisme pour que je sois gentil. Alors, en médecine chinoise, c'est quoi cette notion d'âme en fait? Alors, il faut savoir aussi que l'âme dont je vais parler, il y en a trois sortes selon la médecine chinoise qui pensent qu'il y a une âme végétale pour les végétaux, une âme animale pour les animaux, et puis une âme humaine. Mais l'âme humaine renferme toute cette subtilité d'âme. Mais la médecine chinoise pense que même les végétaux ont une forme d'âme. Et l'âme dont on va parler là, qui ressemble un petit peu ou prou, à l'âme judéo-chrétienne, on l'appelle l'âme éthérée et ça s'appelle le Run. Run, ça s'écrit H-U-N. Ce Run, en fait, il est ancré dans notre sang et ancré notamment dans notre sang du foie. C'est l'âme du foie. Alors pour comprendre les différences, on peut comparer l'âme qui habite dans notre cœur, le fameux chêne dont je vous parle souvent, ça c'est notre esprit cognitif.
c'est celui qui réfléchit. C'est un esprit cognitif, un esprit d'apprentissage, notre chaîne, qui domine notre mental. Alors que notre âme éthérée, le Rune, qui habite dans le foie, qui est hébergé dans le foie, dans le sang du foie, cette âme-là, ce serait plutôt notre intuition. Et il y a autant de différences entre le cognitif et l'intuition qu'entre deux mots qu'on peut dire sur la médecine chinoise, entre le Shen et le Rune. Hein? Parce que quand on exprime ce type de principe, selon la médecine chinoise, qu'on a plusieurs âmes, beaucoup de personnes chez nous pensent que c'est ésotérique, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence dans le vocabulaire occidental, le cognitif, l'intuitif, et pourquoi on ne pourrait pas dire le Shen et le Rune. C'est la même chose, ça permet de comprendre facilement où je veux en venir. Alors, ce qui est intéressant par rapport à cette âme, c'est de comprendre déjà l'idéogramme. Alors l'idéogramme, c'est toujours les dessins qui sont faits à l'ancienne en Chine. Et donc l'idéogramme du Rune est fait d'une part de l'idéogramme esprit ou fantôme, et d'autre part de l'idéogramme nuage. Ça, c'est l'idéogramme qui représente la fameuse âme éthérée dont on parle maintenant. Alors, j'ai voulu le mettre parce que la notion d'esprit et de fantôme est plutôt négative, que ce soit dans notre culture ou dans la culture et de la pensée chinoise. Et notamment avant l'évolution de la médecine, il y a des millénaires, dans le temps, que ce soit nous au Moyen-Âge et bien avant, ou les Chinois de l'époque antique, on pensait que quand on avait une maladie, c'était qu'un esprit malveillant envahissait le corps. Donc cette notion d'esprit et de fantôme, il y a un côté malveillant. Mais c'était pareil chez nous, hein. On pensait qu'on avait un mauvais sort qui nous tombait dessus. Et puis, avec la compréhension, car grâce au ciel, on est intelligent et puis l'être humain a fini par observer certaines choses, notamment que quand on avait eu froid, on était malade et qu'il ne s'agissait pas d'un esprit malveillant, mais d'avoir attrapé froid. La médecine a évolué à partir de là. Mais ça n'a pas empêché de continuer à penser aux notions d'esprit malveillant. Mais dans cet idéogramme, la notion de malveillance, elle s'en va avec le nuage, parce que le nuage, c'est éthéré, c'est yang, puisque ça va au ciel, donc c'est yang, et donc la notion d'esprit yang qui s'envole comme un nuage, là, c'est automatiquement positif. Hein. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça, parce que je trouve que c'est drôlement intéressant de comprendre ce type de choses, et ça permet de mieux appréhender tous les principes de la médecine chinoise et de comprendre pourquoi on va traiter les choses comme ceci ou cela. Ce côté yang. Alors, cette âme éthérée, ok, mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors, j'ai fait un petit dessin parce que sinon c'est assez compliqué à comprendre. Ça, c'est la vie. Alors déjà, pour vivre, selon la médecine traditionnelle chinoise, il faut que le yin et le yang se rencontrent, c'est-à-dire la matière et l'esprit. S'il y a de la matière et pas d'esprit, il n'y a pas de vie. Donc cette matière, ça va s'appeler le jing, c'est l'essence matérielle, c'est le tabac. Et l'esprit, le shen, c'est yang, c'est lui qui va venir donner vie à cette matière. Et c'est la rencontre du jing et du shen qui va pouvoir créer la vie. Donc c'est la cigarette qui est shen. Et quand la vie va commencer, on va allumer la cigarette et elle va se consumer. Et quand on sera mort, que va-t-il se passer? Eh bien, la cendre retourne à la terre, donc la matière va retourner à la terre, c'est l'âme peau, c'est le pot. Et le rune, l'âme éthérée dont je vous parle maintenant, ça c'est la fumée qui monte au ciel. Et en fait, le shen, c'est pas notre esprit cognitif qui monte au ciel.
Je reviendrai à cette notion de ciel. C'est pas notre esprit cognitif qui monte au ciel. L'esprit s'éteint avec la cigarette. C'est-à-dire qu'on n'a plus de capacité de réflexion. Par contre, notre âme éthérée, et le mot éthéré dit bien ce qu'il veut dire, c'est quelque chose de très évanescent, cette âme-là va monter au ciel. Et la notion de ciel, c'est pas le paradis ou l'enfer comme on me l'a transmis en catéchisme, c'est cette notion d'univers infini, de Tao. Donc cette âme-là retourne au Tao, mais moi je me posais la question, je me demandais, est-ce que quand on meurt, une partie de nous repart avec une certaine individualisation et se joint aux autres individus éthérés dans l'espace infini, ou est-ce que, à la mort, à la mienne et à celle des autres, notre énergie subtile se disperse dans le Tao, dans l'énergie universelle, et qu'il n'y a plus aucune individualisation. Alors, selon la tradition chinoise, eh bien cette âme éthérée, elle garde une forme physique individualisée, mais elle rejoint l'univers, l'énergie universelle. Donc, est-ce qu'il y a toujours une conscience? Est-ce qu'il n'y en a pas? Ça, je ne sais pas, je le saurai peut-être un jour ou jamais, mais c'est ainsi que la médecine traditionnelle chinoise conçoit l'âme, en tout cas l'âme éthérée, en dehors des autres esprits qui peuvent nous habiter. L'esprit qui est lié, qui est le plus terrien, le plus terre à terre, retourne à la terre avec nos cendres physiques. Notre chaîne, notre capacité cognitive s'éteint comme la cigarette. Et notre âme éthérée, il y a donc une partie de notre énergie subtile qui, elle, rejoint l'énergie universelle, mais en gardant une individualisation. Et ça se passe, en gros, quand on est en bonne santé, quand notre rune, notre âme éthérée est saine, parce qu'il y a un corps sain. En gros, il peut tout à fait y avoir des gentils fantômes et des méchants fantômes, comme dans Ghost, le fameux film avec Patrick Swayze et Demi Moore. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer, parce que je trouve ça très intéressant que dans tous les cas, quand on y regarde, quelle que soit l'époque ou la civilisation, le coin de la planète, cette notion d'une partie subtile et éthérée de chaque individu reste à jamais dans le monde invisible à nos yeux. Il n'est invisible qu'à nos yeux. Et je trouve ça passionnant de s'intéresser à ça. Alors, pour être un gentil fantôme, il faut avoir un corps sain. Donc, comment en fait entretenir une âme éthérée, garder en nous un gentil fantôme? Et c'est pas une notion de paradis ou d'enfer, mais c'est une question de sérénité et de paix intérieure dans cette vie et au-delà. C'est cette notion de paix qu'on peut peut-être traduire par paradis d'ailleurs. Il faut évidemment garder un équilibre général. C'est ce que j'explique dans toutes les vidéos, et puis c'est le bon sens. Il faut avoir une bonne santé pour aller bien. Mais quand on veut particulièrement prendre soin de son âme éthérée, on va devoir, je regardais si j'avais bien mis le point que je vais vous faire découvrir. Enfin, on va devoir particulièrement entretenir son énergie du foie. Donc, il faut évidemment manger sainement pour avoir du sang de bonne qualité et en quantité suffisante. Ça, je n'en dis pas plus parce que dans la série alimentation et dans les recettes que je donne et quand j'explique dans la playlist médecine chinoise tout ce qu'il faut pour équilibrer le foie, quand on rééquilibre son foie, on rééquilibre son rune. Donc là, on peut aller voir. Pas de problème. Vous trouverez les réponses. Donc ça, c'est important.
mais de façon plus subtile. La meilleure façon d'entretenir l'énergie de son foie, c'est de travailler la patience. L'impatience est signe d'un déséquilibre du foie. La patience, signe d'un foie équilibré, c'est-à-dire avec suffisamment de sang de bonne qualité. Et la patience, ça se travaille. C'est-à-dire que si on commence à sentir une certaine impatience à l'intérieur de nous, la sagesse fait qu'on se dit stop, respire, calme-toi, prends patience. Et le fait de travailler la patience va faire ce qu'on appelle en médecine chinoise détendre le foie. Donc on ne sera pas quelqu'un de colérique, d'agressif. Hein, ça montre qu'une énergie du foie hyper tendue comme ça, il faut relâcher son foie. Donc travailler la patience, et puis aussi parce que le foie c'est l'organe du courage, de la détermination, notamment cumulé avec la vésicule biliaire. La vésicule biliaire et le foie, c'est la même sphère énergétique. Donc c'est la sphère du courage, de la détermination. Donc quand on veut entretenir l'énergie de son foie et son dynamisme, on va au bout des choses que l'on entreprend. Quand on a un foie déséquilibré, on commence plein de choses et on laisse tomber. Si on commence des choses et qu'on laisse tomber, il faut penser à rééquilibrer son foie. Mais à l'inverse, si on a entrepris quelque chose et qu'on va au bout, eh bien, on entretient une bonne énergie de son foie, une énergie saine, et donc, on a un gentil fantôme à l'intérieur de nous. Et dernier conseil, non des moindres, pour entretenir en fait la qualité de cette âme éthérée, il y a un point qui lui est dédié. Alors, on va voir ensemble ce point. C'est sur le méridien de la vessie, qui est le plus grand méridien du corps humain et qui passe dans le dos, mais il va passer sur deux lignes. On les voit bien là, les lignes. La ligne la plus proche de la colonne vertébrale et du vaisseau gouverneur, le doumaï, qui lui passe au milieu de la colonne vertébrale. Donc la première ligne du méridien de la vessie, qu'on utilise plus souvent, est à 1,5 dessus de la ligne des apophyses épineuses là. Et la deuxième ligne du méridien de la vessie, qui elle est plus utilisée pour justement travailler sur les énergies subtiles, elle se trouve à 3 dessus, à 3 proportions de cette ligne du doumaï. Et c'est facile pour la trouver, cette ligne-là, quand on la recherche, parce que c'est la ligne qui va passer le long du bord de l'omoplate ici. Donc, quand on utilise la ligne qui se situe entre le bord intérieur de l'omoplate et la ligne des apophyses épineuses ici, de nos vertèbres, on va le mettre au milieu. Ça, c'est la première ligne du méridien de la vessie, entre le bord interne de l'omoplate et la ligne des apophyses épineuses, du doumaï. Donc c'est facile à trouver. Et puis, quand on va donc sur cette ligne-là, on va travailler nos énergies plus subtiles. L'âme éthérée, le rune, était hébergé dans le foie, je vous disais. Et le point du foie, c'est le 18 vessie. Donc, qui a 1,5 dessus, donc à une proportion et demie du doumaï, du vaisseau gouverneur. Donc, juste en face, enfin juste à côté sur la même ligne ici, on va trouver le vessie 47, c'est le méridien de la vessie, BL c'est en anglais. On va trouver le vessie 47 et c'est lui qui abrite l'âme éthérée. Donc c'est lui qu'on va stimuler. 1 à 3 minutes par jour au début, pour bien rééquilibrer, et puis ensuite on le fait 2 ou 3 fois par semaine quand on souhaite, parce qu'on voit qu'on n'est pas patient, qu'on est colérique, qu'on monte très vite dans les tours, qu'on est soupolé, susceptible, tous ces déséquilibres émotionnels, il faut aller stimuler ce point. Alors pour le trouver aussi, c'est sous la 9e dorsale ou thoracique. Alors là on voit les vertèbres qui sont cervicales. La première vertèbre thoracique ou dorsale, c'est celle qui est reliée à une côte. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en dessous de la 9, on tire un trait horizontal,
On tire un trait vertical le long de l'omoplate et on tombe sur le fameux point qui se situe entre deux côtes. Hein. Il n'y a pas de point en dessous de la 8e dorsale. C'est ça. C'est pas bien. Faut pas stimuler là. Voilà. Donc voilà. Cette notion d'âme, la seule qui reste dans l'univers après, la seule qui reste. C'est pour ça que je voulais en parler. Les autres s'éteignent, disparaissent avec notre vie humaine. Mais l'âme éthérée, le Rune, lui, l'âme éthérée, elle reste dans l'univers. Si on a un peu de conscience spirituelle, on n'a pas envie d'envoyer des énergies négatives dans l'énergie universelle. Pour que l'énergie universelle s'améliore et s'élève au fur et à mesure de l'avancée de l'humanité, on a drôlement intérêt à lui envoyer un bon petit fantôme, une bonne petite âme éthérée qui aura fait un bon job pendant cette vie humaine. Donc, travailler la patience, aller au bout de ce qu'on entreprend, stimuler son point, manger sainement, fabriquer du bon sang et pas du mauvais sang. Et là, on participe tout simplement à l'élévation de l'énergie universelle. Voilà, j'espère que ça vous a passionné, autant que ça me passionne. Si c'est le cas, on va se revoir souvent. Alors pour se revoir souvent, il suffit de s'abonner sur la chaîne. À la fin, il y a le sigle du Centre Tao juste en dessous de moi. En cliquant dessus, vous vous abonnez. Sinon, il y a un petit bouton sous cette vidéo. Et puis, vous pouvez télécharger l'e-book qui vous permet de rééquilibrer vos émotions. Et en tout cas vos énergies, et quand on rééquilibre ses énergies, on rééquilibre ses émotions. Donc vous pouvez le télécharger, il vous expliquera comment rééquilibrer au niveau de l'énergie du cœur, du foie, de la rate, des poumons et des reins. Donc c'est très complet. Et vous pouvez aller directement voir comment rééquilibrer celle du foie, puisque c'était le sujet du jour. Et bien entendu, partagez cette vidéo. Plus nous serons nombreux à partager ce type de vision positive et à pratiquer dans ce sens positif, mieux le monde se portera. Donc c'est en partageant qu'on fait son petit travail de colibri. Ok? Téléchargez le bonus, abonnez-vous, partagez la vidéo, et puis on se revoit très vite, en tout cas déjà dans cette playlist, pour continuer à en apprendre plus sur nos énergies subtiles. Ciao!